Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo produit terminé. On ne va pas épiloguer plus longtemps. Le but de cette vidéo c'est j'ai terminé des produits, donc je vous donne mon avis sur ce que j'en ai pensé. Et l'objectif c'est est-ce que je compte les racheter ou pas, comme ça ça vous dit si en gros si je les ai beaucoup aimés ou pas. Donc on est parti pour ça. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je mets tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir plus de renseignements. Je commence avec le déodorant Schmitz Bergamote et Lime. Alors c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est Seb. Le problème de ce déodorant, donc je crois qu'il est noté 20 sur 20 dans les applications par rapport à sa composition, il est super top. Le problème, c'est qu'il lui a complètement décoloré les dessous de ses chemises. Donc moi j'en utilise un autre de la marque Desert Essence, j'ai pas ce problème. Mais du coup on ne rachètera pas celui-ci. Alors est-ce que les autres parfums font la même chose? Dites-le moi si vous êtes au courant. Parce que ça c'est pas génial en fait. La gelée gommande douceur de chez Aven, c'était la première fois que je la prenais. Parce que bon c'est une marque que j'aime beaucoup. C'était une gelée donc gommande comme son nom l'indique. Mais toute douceur c'est marqué aussi. Pour toute peau sensible, donc ce qui est mon cas. Donc j'ai bien aimé. Est-ce que je suis susceptible de la racheter? Oui, mais du coup pas pour le moment, mais j'ai beaucoup aimé et c'est vrai qu'elle est douce tout en éliminant tout en désincrustant la peau, mais en douceur, et ça c'est chouette. Alors le shampoing ultra doux de chez Garnier à l'extrait de tilleul pour les cheveux normaux qui apporte douceur et brillance. Honnêtement je me rappelais même plus qu'on avait ce shampoing là. Alors je pense que ça doit être Mélissa qui a peut-être plus utilisé, parce qu'elle a des cheveux normaux qui ne regraissent pas, et vu que c'est marqué sans parabènes, sans silicone, peut-être qu'on l'avait nous aussi un petit peu utilisé, mais honnêtement on va dire que oui, je suis susceptible de le racheter parce qu'il ne m'a pas laissé un souvenir négatif. Alors pas positif non plus, mais peut-être parce que moi je ne l'ai pas trop utilisé, mais peut-être plutôt Mélissa. Enfin, je pense qu'il était bien. Alors, la crème Suprêmage du Dr Pierrico, qui est un soin reconstituant 3 en 1. J'ai beaucoup aimé cette crème parce que je trouve qu'elle m'avait effectivement atténué mes taches. Je vais dire mes taches de vieillesse. Enfin, j'ai des taches de couleur et j'avais l'impression que ça m'avait bien uniformisé on va dire le teint. Et du coup, ça me faisait pas non plus regresser que ça ma peau, sachant que ça m'apportait de l'hydratation. Donc en fait, moi j'ai remarqué que, ok, j'ai la peau mixte à grasse, et j'ai remarqué qu'elle graisse beaucoup plus quand elle manque d'hydratation. Donc si elle a la bonne dose d'hydratation, ça passe bien. Donc c'est un soin que je suis susceptible de réutiliser dans le futur. Mais bon, c'est vrai que j'en ai tellement à tester, mais j'ai beaucoup aimé. Un dentifrice de la marque Sensodyne qui était le Rapide Action Extra Fraîche longue durée, tout ci tout ça. Je crois que c'était ma dentiste qui m'avait recommandé Sensodyne, mais là elle m'a encore donné un autre échantillon d'un autre truc qui a un goût bizarre. Mais bon, du coup maintenant j'utilise plus du tout Colgate et je prends toujours des Sensodyne. Donc peu importe on va dire la thématique qu'il a, mais j'aime bien, voilà. Le sérum resurfaçant anti-rides du Dr Pierrico dans la gamme Hyaluride LP, qui était à 4 acides hyaluroniques et à l'acide salicylique. Et de mémoire, enfin j'ai remarqué de toute façon, la plupart des sérums que j'utilise, j'en suis contente. Parce que c'est vrai que dans les sérums, il y a plus d'actifs que dans les crèmes. Et finalement, on va dire que le sérum, c'était quelque chose à laquelle je ne pensais pas forcément avant, mais qui s'avère être un très bon produit. Donc celui-ci, sérum resurfaçant anti-rides, j'ai aimé l'utiliser. Est-ce qu'il ne m'a pas fait apparaître de rides plus rapidement ou quoi? Je saurais pas le dire en fait. C'est ça le problème dans ces produits-là, c'est que on sent que ça fait pas de mal à la peau, c'est déjà ça. Après, resurfaçant anti-rides, oui j'avais peut-être la peau peut-être un peu plus lisse, mais j'ai pas de rides non plus très prononcées, donc je ne peux pas dire oui c'est magique et ça enlève les rides. J'en sais rien en fait. Le gel douche senteur fleur de tiare de chez Rivadouce. Celui-ci au niveau de l'odeur, je sais pas s'il en reste de l'odeur. Ah si, mais il sent tellement bon le monoeil. Enfin la fleur de tiare, ça c'est le gel douche idéal par excellence l'été. Par exemple en hiver, là on est en hiver, ça sent l'été. Donc l'utiliser en hiver si vous voulez vous rappeler les senteurs d'été, c'est parfait. Mais à utiliser en vacances l'été ou même chez soi l'été, pour moi ça c'est le gel douche typique de l'été qui hydrate très bien,
qui fait très bien son travail et franchement, c'était un plaisir à utiliser. Le soin lavant ultra hydratant de chez Saforel. Du coup, je l'ai racheté parce que en fait, lui, c'est celui que vous voyez toujours dans mes produits terminés et que je rachète toujours. Et là, j'ai l'impression, alors soit je me suis trompée, mais pourtant j'ai bien fait attention de prendre soin lavant ultra hydratant. Et je crois qu'ils ont changé la formule, ce qui fait qu'il a plus cette odeur que j'aimais tant. Et maintenant, je trouve qu'il sent l'huître. C'est bizarre. Ah, il sentait tellement bon. Et maintenant, bah je sais pas, changement de formule. Enfin, le packaging a un petit peu changé aussi. Il faut que je vérifie si c'est vraiment exactement le même nom. Mais du coup, je suis déçue quoi. Enfin, la texture et tout ça, c'est bien. J'ai même l'impression que la texture est plus épaisse et encore plus hydratante. Donc, on va dire au niveau de l'efficacité, on est bon. Mais c'est au niveau de l'odeur quoi. J'adorais tellement cette odeur, mais maintenant l'autre, une odeur d'huître pour se laver la moule. Et si vous avez rigolé, mettez-le dans les commentaires. Oh, j'en dis des bêtises. Non, mais bon, voilà quoi. Alors, toujours du docteur Pierrico. Là, c'est le soin régénération active Renaissance Nuit. Donc ça, c'était en crème de nuit du coup. Oui, parce que sinon, quand on additionne là, le nombre de soins, on se dit on peut pas mettre tout ça en une journée. Et ben en fait, si, parce que le sérum, bah, c'était le sérum, donc c'était avant le soin de jour. Donc le soin de jour, je vous ai montré aussi. Et la nuit, je mettais ça. Et là, lui, je l'ai vraiment fini il y a vraiment tellement pas longtemps que je me demande si c'était pas hier ou avant-hier. Donc c'est pour dire. Soin régénération active Renaissance Nuit. Alors ça, c'est une crème très riche, effectivement, à utiliser la nuit. Et j'avais même intérêt à vraiment ne pas me rater le lendemain matin et de bien me nettoyer, enfin me débarouiller, tout ça pour repartir sur un soin plus léger pour le jour. Parce que en fait, ou alors c'est que j'en mettais trop, j'avais quand même la peau qui était bien très hydratée, on va dire. Mais je pense pas que celui-ci, je le rachèterai. Je pense que si vous avez une peau quand même qui demande énormément de nutrition, de soins la nuit, tout ça, ça peut être très bien pour vous. Pour moi, je l'ai eu, c'est très bien, mais je pense pas que enfin, pas en ce moment, on va dire. C'est pas le genre de soin après lequel je cours. Et on termine sur un de mes chouchous aussi, que je rachète toujours, que j'ai déjà racheté du coup, qui est la mousse nettoyante Aven. Voilà, je vous en parle en ce moment, enfin en ce moment. C'est pas que je vous en parle, mais disons à chaque fois que je parle de mes produits, c'est vraiment un chouchou que j'ai qui nettoie, qui démaquille et qui matifie. Et qui a cette... vu que c'est une mousse, c'est vraiment super agréable et on sent que ça nettoie bien. Et quand on a la peau mixte à grasse, on aime bien sentir qu'on a la peau propre sans que ça tire, parce que ça nous a complètement desséché la peau, quoi. Donc c'est pour les peaux sensibles, normales à mixte. Et je rachète, et je rachète, et je rachète. Avant, je me démaquillais ou je me débarbouillais toujours avec de l'eau micellaire parce que j'étais un petit peu feignante. Je trouvais que c'était pratique, il n'y avait pas besoin de se rincer et tout ça. Mais finalement, se nettoyer avec ça, c'est vraiment du bonheur. Et en plus, ça, oui, c'est marqué, à chaque fois j'oublie, mais ça démaquille vraiment très bien. Et en fait, je sais qu'il y en a qui se démaquillent souvent au lavabo, enfin, pas forcément dans la douche, mais avec ça, vous pouvez même vous démaquiller dans la douche. Vous ressortez, vous êtes nickel. Donc, moi j'adore. En fait, j'ai pas terminé, c'est que j'avais deux autres produits qui étaient un petit peu plus gros, qui rentraient pas dans ma petite boîte. La coloration Casting Crème Gloss 535 chocolat, que vous pouvez voir ici. Parce que si vous avez remarqué, avant j'avais des espèces de mèches décolorées que je ne supportais plus. Surtout derrière, ça me faisait une grande bande et j'aimais pas. Et du coup, j'avais envie de refoncer un petit peu mes cheveux. Donc du coup, j'ai pris un 535 parce que normalement, le premier 5, c'est du châtain moyen. Parce que le 6, c'est du châtain clair. Mais finalement, je crois... Parce que il y a plusieurs fois où des coiffeurs m'ont dit que j'étais châtain clair. Et ça, quand j'étais jeune, ça me choquait. Parce que pour moi, j'étais brune. Alors effectivement, je suis pas brune, je suis plutôt dans les châtains, ça c'est sûr. Et là, j'ai changé de coiffeuse et je lui ai demandé. Et elle m'a dit que je devais être châtain moyen. Mais là, ça c'est censé être une base de châtain moyen, mais je trouve que ça me fonce beaucoup. Donc, je pense que je suis peut-être dans les 6 et châtain clair. Bon, bref, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je voulais dire sur Casting, peu importe la couleur, c'est une coloration que je rachète quand même régulièrement. Alors,
régulièrement, c'est pas toutes les 3 semaines ou enfin je sais pas, ou toutes les 8 semaines pour que j'ai toujours une couleur à jour. C'est que quand j'ai envie de me colorer les cheveux moi-même, parce que j'ai jamais fait de coloration en salon, je trouve ça trop cher et si c'est raté j'aurais trop les boules. Et du coup je fais toujours celle-ci et vu que c'est des colorations qui sont pas durables, il n'y a pas de risque et c'est facile à faire tout seul. Donc là je voulais faire du 535 parce que le 3 je crois que c'est genre dans les cuivrés et le 5 ça doit être dans les rouges. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça, bon, c'est pas si mal quoi. Et cette fois c'est vraiment le dernier, c'est un bidon de savon liquide de Marseille à la fleur d'oranger que j'avais pris chez Zodio. Il est aussi à l'huile de noix de coco et en fait c'est pourquoi c'est un gros bidon, c'est que tout ce qui est distributeur de savon ici, ce sont des distributeurs que j'ai achetés par exemple soit chez Ikea ou ailleurs. Vous savez qu'on peut re-remplir à chaque fois, ça évite d'en acheter à chaque fois qu'on va jeter, donc c'est un peu écolo. Ah bah il en reste un petit peu au fond, j'avais pas vu. C'est qu'il avait pas dû bien se verser. Et alors j'aime bien l'odeur de la fleur d'oranger, par contre derrière il y avait cette odeur de, je pense, de savon de Marseille, ce qui fait que ça faisait une petite odeur un peu bizarre. Mais j'ai bien aimé, est-ce que j'en rachèterai? Bah en fait non. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo sur mes produits terminés vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, sinon un petit pouce en bas. Et n'hésitez pas à me dire les produits que vous connaissez, que vous utilisez, que vous rachetez tout le temps ou ceux que vous avez achetés ou testés mais que vous n'avez pas aimé. Et si vous me rejoignez sur cette vidéo et que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!